Si tu veux vraiment glow up en 2025, n'attends pas un grand changement. Fais de petites actions tous les jours qui vont t'aider. Aujourd'hui, je suis là pour te donner plus de 20 astuces de beauté qui vont carrément transformer ta vie. Alors, si tu veux glow up avant la fin de cette année, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésite pas à liker, t'abonner, partager à quelqu'un qui a besoin de connaître toutes ces astuces. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de laisser ta peau respirer. Ça veut dire de ne pas porter de maquillage tous les jours. Oui, j'ai dit ça. Moi, la connue du maquillage, c'est bizarre de dire ça parce que mon contenu short form, TikTok, Instagram, short et tout, beaucoup plus accentué sur le maquillage. Mais ça ne veut pas dire que je me maquille tous les jours. Je prends 1 ou 2 jours dans la semaine où je fais beaucoup de vidéos. À part ça, dans la vie courante, quand je sors et tout, je me maquille pas. Rare que je me maquille à part si c'est un restaurant et tout. Les gens de personnes qui sortent, il aura un full ou bien il aura un maquillage tous les jours. En fait, je laisse ma peau respirer. C'est tellement important parce que ça va t'aider à laisser ta peau respirer. Et la peau a besoin de respirer en fait pour se régénérer. Trop de maquillage tous les jours, c'est pas bon pour les pores. Ça étouffe en fait les pores et ça accentue tes imperfections. Surtout si tu as de l'acné et tout, c'est vraiment pas bon en fait parce que ça va accentuer tes imperfections. Donc je dis pas jamais loin de là en fait. Je dis juste laisse des jours sans maquillage. Si c'est 2-3 jours par semaine, tu portes pas de maquillage, c'est bon. Moi comme ça, ce que je fais, c'est qu'une fois dans l'année, laisse ma peau respirer pendant 2 semaines. Pendant les vacances et tout, je me trouve une période où j'ai pas beaucoup de choses à faire et je laisse vraiment respirer pendant 2-3 semaines. L'année dernière, c'était moi, cette fois-ci, c'était 2 semaines parce que j'avais du travail à faire. Mais essayez de laisser des jours. Moi, je laisse au moins 2-3 fois par semaine, je mets aucun maquillage sur ma peau. Donc, ça, c'est important. Après, il faut faire un double lavage du visage. Quand vous faites votre skincare, quand vous lavez votre visage, utilisez l'huile d'abord. C'est ce qui va vous aider, surtout si vous portez du maquillage ou de la crème solaire, va permettre d'enlever ça en profondeur. Et si vous avez mis du maquillage, va permettre d'aller dans les pores, enlever l'excès de maquillage. C'est important d'utiliser un oil cleanser quand vous lavez votre visage. Ça va tellement vous aider si vous avez des imperfections. Depuis que j'ai commencé ça, transformer mon visage, ça permet d'éliminer les bactéries aussi. Et en rapport avec ça, il est important d'avoir une routine adaptée à ses besoins, à ses imperfections. C'est pas tous les produits que tout le monde utilise, que tout le monde dit que ça va avec ma peau. Il y a des actifs qui ne vont pas aller avec les problèmes de peau que tu as actuellement. Donc, il est important d'identifier qu'est-ce que tu as et prendre des produits adaptés à ça. Si tu as vraiment des problèmes, par exemple, si tu as de l'hyperpigmentation, la vitamine C est très bonne, mais il faudra que tu mettes de la crème après la vitamine C, sinon ça va te causer plus de problèmes. Si tu vois que ta peau est sèche, hydrate ta peau au mieux. Selon ton problème, il faut utiliser des produits qui vont aller avec ta peau, sinon ça va te causer plus de mal que de bien. Si tu veux peau douce, l'exfoliation et le rasage sont tes meilleurs alliés. Et je fais attention à ce que je dis parce que le rasage ne va pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont allergiques à la lame en fait. Donc si le rasage n'est pas quelque chose qui est fait pour toi, il y a beaucoup d'autres techniques. La cire, il y a la crème épilatoire aussi. Et il y a beaucoup d'autres techniques. Tu peux utiliser des baumes de rasage et tout. Ça dépend de toi. L'exfoliation en fait, ça va permettre d'enlever les cellules mortes de ta peau et ça va permettre de régénérer d'autres cellules en fait. Donc ça va te donner une peau beaucoup plus lisse. Moi, je m'exfolie 1 fois par semaine. Je ne veux pas agresser ma peau et ne prenez pas les choses agressives. Et l'exfoliation, pour les produits que vous utilisez pour l'exfoliation de peau, ça doit être différent de l'exfoliation du visage en fait. Donc il y a une grande différence à faire entre les deux et c'est pas la même composition. Donc il faut faire attention à ça aussi. Un autre truc, c'est d'utiliser une huile pour le corps parfumée. C'est tellement bien. Ça fait vraiment du bien. J'aime trop quand je sors de la douche et il y a un glow sur ma peau. Après ça, je mets ma crème de corps normalement et ça donne un glow pas possible. C'est tellement beau à voir. Si jamais vous êtes le genre de personne qui aime le glow du corps et tout, c'est tellement efficace quand vous mettez ça. Quand vous sortez et tout, vous pouvez mettre sur les parties un peu plus visibles. Ça nourrit vraiment la peau en profondeur et tout le monde va te complimenter. Un autre type d'hygiène ou de glow up, c'est d'avoir toujours un baume à lèvres dans son sac ou
quand tu vas quelque part, toujours avoir un baume à lèvres avec toi ou bien ton gloss. Mais j'appuie sur baume à lèvres quand tu n'es pas maquillée parce que quand tu as des lèvres sèches, franchement, quand moi je vois quelqu'un fait et tout et qui a des lèvres sèches, ça me casse automatiquement. Donc, il faut jamais sortir avec des lèvres. On voit du blanc autour et tout. Il faut hydrater tes lèvres. C'est un petit geste, mais ça fait vraiment toute la différence. Donc, moi j'utilise celui d'Aquaphor. Il y a tellement de marques. Il est recommandé en journée de mettre un baume à lèvres avec du SPF. J'ai pas encore acheté ça, mais je vais tester ça parce que j'ai eu un petit problème aux lèvres et tout. Ils ont dit que c'était à cause de l'hyperpigmentation des lèvres. Une autre astuce, petite, mais quand vous allez faire, ça va carrément transformer votre aspect, c'est de se blanchir les dents. Il y a plein de soins pour se blanchir les dents, mais je vous promets que ça fait toute la différence. Je sais pas si j'ai une hyper fixation sur les dents, mais quand je parle avec quelqu'un et je vois que ses dents sont jaunes, je sais pas, ça me fait un peu bizarre. Quand je parle avec quelqu'un, je regarde ses dents directement, je sais pas pourquoi. Et c'est pas pour juger, pas du tout, parce que moi-même j'avais ce complexe. J'avais des dents naturellement jaunes. Je me rappelle qu'il y a 3 ans, je crois, j'ai fait un détartrage parce que je me disais que la saleté et tout. Rien en fait, je me brossais 2, 3, 4 fois par jour, je voyais rien. Je me dis pourquoi mes dents sont naturellement jaunes et j'ai fait un blanchiment dentaire. Et ce blanchiment dentaire là, ça m'a tellement aidé. Et l'un de mes compliments les plus courants, c'est que j'ai des dents super blanches. Et quand on me dit ça, je suis trop heureuse parce que je sais que quand les gens parlent avec toi et tout, ils regardent directement ça. Je sais que c'est pas mon souhait parce que j'ai reçu tellement de compliments sur mes dents que si les dents n'étaient pas importantes, je pense pas que j'allais recevoir autant de compliments. Moi, on m'a dit que le blanchiment dentaire, ça affaiblit les dents. Il faut faire chez un dentiste. Il faut faire de la bonne manière. Il faut chercher un bon dentiste parce que je sais qu'il y a d'autres qui ont des problèmes, mais moi, ça fait 2 ans maintenant et j'ai aucun problème. Et c'est très, très solide. Je ressens aucune sensibilité. Je ressentais de la sensibilité pendant les 2-3 premiers jours, mais après ça, rien en fait. J'ai carrément oublié. Mais si vous voyez que c'est trop un budget de faire, allez déjà avec des bonnes blanchissantes. Essayez de chercher des produits qui vont vous aider. Brossez-vous aussi 2 fois par jour. Je me brosse après chaque repas parce que j'aime pas quand genre il y a le goût de la nourriture dans ma bouche et puis d'avoir fini de manger et puis que je parle, on sent la nourriture. J'aime pas ça naturellement. Les strips, vous pouvez utiliser ça même tous les jours. Maintenant, on va parler de l'aspect santé parce que c'est très important. Ajoute des protéines à ton alimentation. La plupart des gens que je connais, j'ai l'impression qu'ils ne mangent pas assez de protéines et ça affecte plusieurs aspects en fait. Le manque de protéines, déjà, c'est un frein, ça ton énergie, ça au développement de tes muscles, quelque chose qui est beaucoup important pour ta santé. Et les protéines, ça aide au développement des cheveux. Si tu es en mode mes ongles se cassent, mes cheveux tombent beaucoup, peut-être c'est à cause d'un manque de protéines. Dans notre culture africaine, j'ai l'impression que les protéines sont négligées. Je suppose que c'est parce que c'est beaucoup plus cher que les autres. Disons que tu vas quelque part, tu vas dans un anniversaire où ils ont préparé et tout, ils vont te servir beaucoup de riz ou bien beaucoup d'attiqué et on va te mettre une cuisse de poulet. Une cuisse de poulet, ce n'est rien par rapport à tout ce que tu dois manger en tant que protéines dans la journée. C'est 5% de ce que tu dois manger de protéines. Et à la maison, c'est pareil. Si tu es dans une maison où on te sert, genre c'est en mode, tu auras beaucoup de féculents, beaucoup de légumes et tu auras une petite viande. Parce que même dans une sauce qu'on va te servir, on va te mettre beaucoup de viande, on va te mettre 2 morceaux de viande. Pourtant, 2 morceaux de viande, c'est rien pour le nombre de grammes de protéines que tu dois avoir dans la journée. Et la protéine, comme j'ai dit, c'est beaucoup important et ça aide à beaucoup de choses. Bizarrement, il y a ce mythe qu'on dit faut pas manger beaucoup de viande, faut pas manger beaucoup de moutons, ça fait grossir. C'est le mythe le plus stupide que j'ai jamais entendu de ma vie. Parce que la protéine, c'est ce qui va t'aider à développer tes muscles et si tu veux perdre du poids, ça va tellement t'aider. Donc c'est un mythe que je cherche à déconstruire avec la plupart des gens qui n'ont aucune éducation sur l'alimentation. Ah, tu manges trop de viande. Je suis en mode, oh quoi? C'est toi qui manges de viande? En fait, je sais pas, faire des recherches dessus. La protéine animale est tellement importante. Les protéines peuvent se retrouver aussi dans beaucoup de choses comme des œufs, des shrimp, crevettes, dans les champignons. Donc essayez de manger beaucoup de protéines. C'est tellement bon. La plupart des gens mangent même pas la moitié de ce qu'ils sont supposés manger dans la journée.
Un autre type en rapport avec la santé, c'est de bouger tous les jours. On va commencer avec le physique. Ça a tellement de bénéfices sur ton corps. Tu n'as pas besoin de faire des séances intenses tous les jours, d'aller courir pendant 2 heures tous les jours. Juste faire un peu tous les jours, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, juste une marche de 15-20 minutes par jour. En tant que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de bouger son corps, ça aide physiquement, ça aide à la digestion. Quand vous finissez de manger, marchez 10 minutes après chaque repas. Ça fait vraiment du bien à la digestion et ça va aider votre corps à processer la nourriture plus rapidement en fait. Ça aide vraiment à la digestion. Vous allez voir que ça va vous aider avec votre physique. Essayez de faire un sport par exemple que vous aimez, que ce soit du yoga, que ce soit de la marche tous les jours. Et comme j'ai dit, la musculation est vraiment bonne. Essayez de faire de la musculation, même si c'est 1-2 fois par semaine. C'est vraiment important. Essayez de bouger votre corps tous les jours, marcher tous les jours. Si par exemple vous avez une voiture et vous avez tendance à garer votre voiture proche du supermarché, essayez de garer un peu plus loin. Ça ajoute 5 minutes facilement à votre marche. Si vous êtes dans un parking, essayez de toujours garer plus loin. Ça va vous aider. Au lieu de prendre l'ascenseur, prenez les escaliers. C'est des petits changements comme ça. Vous n'allez même pas remarquer que vous faites et ça va se voir sur votre physique et dans votre énergie et votre santé. Et aussi bouger tous les jours, ça booste vraiment la confiance. Parce que tu te dis tu es capable de faire quelque chose tous les jours malgré le fait que tu n'es pas motivé, tu arrives quand même à te lever et à faire les choses que tu t'es promis de faire. Il est important de prendre tes vitamines pour compléter tes besoins. On est tous déficients en quelque chose. Par exemple, je suis anémiée et ça me fatigue beaucoup dans mon énergie, donc je prends du fer. Il y a des vitamines telles que le magnésium, oméga 3, vitamine D par exemple, qui sont tellement bonnes pour ton système immunitaire. Il faut identifier ton problème en fait. Si tu as des cheveux qui tombent ou bien si tu n'as pas d'énergie, il faut faire un test de sang. Je dis toujours ça. Un test de sang approfondi pour voir ton problème et prendre les vitamines qui vont avec. C'est important de prendre aussi des probiotiques. Ça aide avec ta santé intestinale. Ça aide aussi avec ta santé intime. Ça aide aussi à ta digestion. Donc, il y a plein de vitamines qui existent. Il suffit de prendre des choses qui vont avec les problèmes que tu as et les déficiences que tu as en fait. Astuce, mais c'est vraiment la norme, dormir 8 à 9 heures par jour. On a tendance à être dans cette hustle culture où tu dois toujours travailler, où les gens attendent de toi que tu travailles tout le temps. Mais le repos est tellement important. Pendant la nuit, ton cerveau processe toutes les informations que tu as données et fait le tri pour que le lendemain, tu commences avec un esprit relax, un esprit bien arrangé. Vous n'avez pas remarqué les jours où vous ne dormez pas bien, vous avez l'impression que votre esprit est all over the place. Genre, c'est comme si vous n'arrivez pas à bien réfléchir, vous n'arrivez pas à vous concentrer. C'est parce que votre cerveau n'a pas pris le temps de faire le deep cleaning qu'il fait d'habitude. Donc, c'est important d'avoir 8 à 9 heures de sommeil par jour. Ça aide beaucoup avec l'énergie. Vous vous sentez pas fatigué. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est important de prendre du temps pour vraiment se reposer et de commencer la journée d'un bon pied pour ne pas être dans un mauvais mood. Et là, maintenant, on rentre dans les habitudes beauté qui vont tout changer en fait. Un truc que je recommande, que j'ai fait, c'est de faire un brow lamination, genre la lamination de sourcils. J'ai l'impression que les sourcils, ça ajoute une structure à ton visage. Quand tu veux pas te maquiller ou bien quand tu n'as pas envie de te maquiller et tu as fait une lamination et tout, ça te donne un look propre. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si ton visage est propre. Donc franchement, moi, je recommande ça. Depuis que j'arrange mes sourcils tout le temps, ça m'arrange tellement. Genre maintenant, essayez de mettre du gel à sourcils, essayez de plaquer vos sourcils. Vous allez voir que ça vous donne de la structure à votre visage instantanément. Je vois une très très grande différence. Donc, si vous pouvez faire lamination, whatever, faites quelque chose pour vos sourcils. 10 sur 10 en fait, j'aime trop. Et aussi quand je vois quelqu'un les sourcils fait, même si la personne n'est pas maquillée, ça me dit un truc en mode cette personne-là prend soin d'elle. Je sais pas, il y a ce petit truc-là qui me plaît en fait. Donc, si vous pouvez pas faire de lamination, juste plaquez-les. Vous allez voir que ça fait toute la différence en fait. Et ça prend que 5 minutes pour plaquer. Donc, ça en vaut le coup. Un autre type, c'est de faire ses ongles. Si vous n'êtes pas du genre à faire vos ongles comme moi je fais mes ongles très très rarement. Essayez de nettoyer parce que c'est pas joli à voir quand les ongles sont pas propres ou bien les orteils sont pas coupés et tout. C'est très très
très bizarre. Donc ça donne un effet propre. Que vous soyez un homme ou une femme, ne laissez pas donc juste comme ça en fait. Essayez de nettoyer. Quand je fais mes ongles, j'aime des looks clean, j'aime pas trop extravagant et tout. Donc essayez de faire un look clean de tous les jours ou du vernis, je sais pas, essayez de te rendre ça propre à regarder. Tu n'es pas obligé de faire tes ongles tout le temps. Je fais mes ongles 1 ou 2 fois par maximum parce que je trouve pas le besoin et je me dis que j'ai pas envie d'impacter mes ablutions aussi, tout ça. Donc je fais le temps. Mais si vous faites, essayez d'avoir un look clean. Si vous faites pas, essayez de nettoyer tout le temps. Ne laissez pas ça dehors parce que c'est des petits détails, mais tout le monde remarque et ça vous donne une description instantanée. Quand quelqu'un va vous voir, il va voir que c'est sale et tout, la personne va se faire une idée sur vous. Peut-être que vous n'aimez pas prêter attention, mais je vous dis, pour que vous soyez aware of, toujours garder ses cheveux faits. C'est vrai que je suis une hijabi princess, mais il fut une époque où j'étais pas voilée, donc bien sûr, je sais de quoi je parle. Maintenez vos cheveux toujours bien faits. Please! Franchement, vous pouvez ne pas vous maquiller, vous pouvez ne pas faire quoi que ce soit, mais si vos cheveux sont mélangés, c'est bizarre en fait. Que ce soit toujours coiffé, hydraté, attaché proprement. Peu importe le style, mais lorsque c'est soigné, ça vous donne un look élégant instantanément en fait. Donc, faites des coiffures de protection aussi pour ne pas que vos cheveux se cassent et que ce soit bizarre. Laissez vos cheveux respirer souvent. Faites des coiffures qui vont laisser votre cuir chevelu respirer souvent aussi. Et hydratez vos cheveux. Prenez soin de vos cheveux. Ayez des coiffures qui font propre. Ayez des coiffures qui font respectable. Ayez des coiffures élégantes. Si vous avez fait une coiffure où on voit vos cheveux un peu mélangés devant, ou bien que c'est un peu vieilli, vous pouvez toujours juste un peu de gel, juste un peu d'hydratation. Ça aide vraiment à maintenir les cheveux, que c'est pas bizarre en fait. On est en 2025. Je suis fatiguée d'entendre toujours, ah, mais je sais pas me maquiller. Trouve quelqu'un qui a à peu près les mêmes traits que toi et copie ce que la personne fait si tu aimes son style de maquillage. Il y a quoi de dur? C'est pas, moi je me dis, dans toute chose, il faut de la pratique. Il faut que tu te consacres du temps, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, à apprendre à te maquiller parce que il y a des événements où tu dois te maquiller et tout. Et juste parce que tu sais pas te maquiller, tu vas juste comme ça en fait. Et c'est trop bizarre. Je pense qu'à un certain âge, tout le monde doit savoir se maquiller. Je dis pas de faire des full face. Bien sûr, il y a des make-up artistes pour ça et tout, mais tu vas pas toujours payer des gens pour faire ton maquillage. Il y a des maquillages comme ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait mon maquillage en 15 minutes. Il y a des maquillages simples à faire qui ne te demandent pas d'être professionnel en fait, mais juste un peu de mascara, de voilà, faut savoir faire un maquillage simple qui va t'aider en fait. Tu vas passer au restaurant où toutes tes copines sont et toi tu viens comme ça. Je dis pas que ne pas être maquillée c'est un problème, mais juste quand tout le monde est maquillé et tout, tu vois que ça te frustre en fait. Tu vois que ça te frustre de ne pas savoir te maquiller et tout. Ça ajoute un petit boost. Sinon personne n'allait se maquiller. Ça accentue, ça te rend plus belle, plus beau. Moi je me trouve très belle au naturel. Je peux m'asseoir et puis faire une vidéo naturelle, mais pourquoi pas en fait. Donc si tu ressens le besoin de te maquiller, apprends à te maquiller. Tu vas voir que toi-même tu vas te sentir plus en confiance parce que tu es capable de te faire belle en fait. Il faut laver régulièrement les têtes d'oreiller. Ce sont des nids à bactéries. Tous les jours quand tu transpires, souvent pendant la nuit on transpire, il y a du sébum qui sort, ça va sur ton oreiller. Il faut que tu laves parce que c'est ce qui te donne des boutons, c'est ce qui te donne des irritations au visage et tu comprends pas en fait. Il faut pouvoir adopter ça à sa routine, de laver, de changer ses draps, de laver ses couvertures. Souvent les couvertures c'est quelque chose qu'on néglige souvent, mais ça aussi ce sont des nids à bactéries parce que c'est en contact directement avec notre corps. Donc c'est important de laver tout ça, c'est important de laver ses serviettes. Avant je lavais mes serviettes, je crois 1 fois par semaine, mais il y a ma tante qui m'a dit de laver ça chaque 3 jours. En fait parce que je suis en mode, la serviette je l'utilise quoi 2 fois par jour, 2 fois par jour, ça fait combien de fois par semaine? Ça fait 14 fois que j'utilise ça par semaine et c'est trop en fait. Moi elle me disait 1 fois par semaine c'était l'idéal, mais quand elle m'a dit chaque 3 jours, j'ai fait le rapport parce que quand tu vas à l'hôtel et tout, on lave ta serviette tous les jours. Tu vas pas utiliser la même serviette encore et encore pendant tout ton séjour. Donc quand j'ai réfléchi, je me suis dit ah oui c'est vrai, il faut que je lave mes serviettes beaucoup plus régulièrement. Et un type, ça c'est un rapport avec ça, mais acheter des serviettes blanches. Là vous allez voir directement quand c'est sale en fait. Moi j'ai fait ce switch là et depuis ça, je remarque que ça se salit très vite les serviettes. Et quand c'est noir, quand c'est marron et tout, tu remarques pas. Quand ce sont des couleurs sombres, tu remarques pas que c'est sale. Mais quand c'est blanc, tu remarques que c'est sale. Et tu peux laver beaucoup plus souvent parce que tu seras dégoûté en fait de t'essuyer avec des serviettes aussi sales. Cette astuce, je sais même pas si je dois dire, j'ai l'impression que tout le monde sait ça. Je sais même pas si je dois dire, mais je vais dire quand même, c'est de mettre du déodorant tous les jours. Parce que c'est tellement
frustrant qu'on te dise que tu sens mauvais. Moi, c'est ma peur. Franchement, si tu veux gâcher mon mood, dis-moi que je sens mauvais. Genre, juste blague-moi avec le fait que je sens mauvais. C'est tellement frustrant que je veux. Et le déodorant, je le mets pas seulement dans les aisselles. C'est vrai que c'est fait pour les aisselles, mais je le mets partout où j'ai des creux. Quand tu es enrobé et tout, moi, j'ai remarqué que ça aide parce que vu que ça transpire beaucoup parce que c'est fermé, ça éjecte une odeur. Donc, ça aide à contrôler l'odeur. Donc, pas que dans les aisselles, mettez partout où vous avez des bourrelets et tout. Ça aide beaucoup. Et ça fait que vous sentez bon pendant plus longtemps. Type de beauté aussi, bien s'habiller quand tu sors. Même si tu vas faire une petite sortie, même si tu vas faire tes courses au supermarché, essaie de mettre le minimum d'efforts. Mais il faut pas porter des habits délavés, des habits déchirés, tu vois. À partir du moment où tu mets tes pieds dehors, il faut que tu sois carrément décente. Comme on dit, on sait pas qui tu peux croiser dehors. Et ton image, ça se fait dès la première rencontre que tu fais avec quelqu'un. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un d'important et tout, dehors, disons que tu vois quelqu'un qui va t'ouvrir des portes et tu es mal habillé, même si les autres 1000 fois tu es bien habillé, c'est cette première fois-là qui va rester dans son esprit en fait. Donc il est important de toujours se présenter, même pour le respect de soi. Ça aide tellement, ce sont les sets, ça te fait habiller. Il faut porter des jolis pyjamas. Moi, depuis que j'ai commencé ça, je me sens tellement bien le soir. En fait, il faut romantiser sa soirée. Il faut éviter de porter des t-shirts troués, des vieux habits en fait pour dormir. Ça te donne une confiance en toi quand le soir tu prends soin de toi, tu fais ta skincare, tu te laves et tu portes un beau pyjama qui sent bon. Ça t'aide à bien dormir et c'est esthétique. Ça change la manière dont tu te sens chez toi-même. Moi, depuis que j'ai commencé à me voir extérieurement, genre pour moi je suis là et il y a l'extérieur que je vois, je suis en mode comment je vais me comporter moi actuellement pour que la moi extérieure là se sente bien. Je sais pas si vous comprenez, c'est comme si je suis là mais il y a mon dupe, il y a ma copie qui est juste là. Je suis jamais seule parce que je suis avec moi-même en fait et je suis la personne la plus importante qui puisse avoir sur cette terre. Donc quelque chose que je vais faire pour une autre personne, il faut que je fasse ça 10 fois pour moi-même. La seule personne qui va rester avec toi à chaque moment de ta vie, ça sera toi. Donc autant prendre soin de toi, tu vois. Autre astuce, il faut avoir un parfum signature, un parfum qui te décrit, un parfum qui décrit ta personnalité. C'est-à-dire, quand tu es là, on sait que tu es là en fait. Moi, j'ai un parfum, je vais pas dire parce que je veux pas qu'on copie mon parfum. C'est un parfum particulier qui me décrit parce que je porte ça tout le temps. Il faut toujours avoir un parfum signature que quand tu es là, on sait que tu es là en fait. Il faut toujours porter du parfum, mais il faut savoir quel parfum tu portes. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez le livre de chez Yves Saint Laurent. Tu vas pas porter ça si tu t'en vas faire un pique-nique. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est un parfum plus de soirée et tout. Il faut savoir quel parfum tu portes et à quel moment tu portes ça. Moi, j'ai mon parfum signature, mais il y a des occasions où je vais pas porter parce que ça ne va pas décrire l'environnement où je m'en vais et je vais porter un parfum précis qui décrit, l'environnement où je m'en vais. Je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un peu ça. En fait, le parfum signature, ça marque les esprits et ça décrit une personnalité. De manière subconsciente, si tu rencontres quelqu'un pour la première fois et tu portes un parfum, ça va rester dans sa tête en fait. La dernière astuce, type 21, c'est de porter des bijoux. Franchement, j'ai l'impression que quand tu portes pas de bijoux, tu es vide. Même des petits bijoux, genre des bijoux à toi, un bracelet, des boucles d'oreilles, même si c'est minimaliste en fait, c'est pas grave. Une chaîne, quelque chose en fait sur toi. J'ai l'impression que ça accentue le look. Par exemple, si tu portes un t-shirt avec un jean et tu mets des bijoux, ça t'habille directement en fait. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup. Moi, en fait, le glow up, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est de faire des petites choses au quotidien qui te permettent d'être la meilleure version de toi-même. Tous ces types-là, je dis pas de faire ça tout d'un coup, genre demain tu fais tout, mais essaie d'adopter 2 ou 3 et au fur et à mesure, tu augmentes une habitude après une autre, et c'est comme ça que tu vas être la meilleure version de toi-même. C'est comme ça que tu vas te sentir plus beau, plus belle, mais c'est juste graduellement que tu vas voir que ça va changer. Ça va pas changer du jour au lendemain, mais c'est mieux de faire juste un peu tous les jours. Ces habitudes-là sont tellement minimes que tu vois pas et ça te demande pas beaucoup d'efforts en fait. Et tu vas voir ton énergie changer peu à peu, tu vas voir ta confiance en toi changer peu à peu. Et voilà un peu tout ce que j'avais à dire. Ce sont ces petites habitudes-là qui m'ont aidé à être celle que je suis aujourd'hui, qui m'ont aidé à évoluer et j'espère que ça va t'aider aussi. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de connaître toutes ces petites astuces-là. N'oublie pas de liker et partager cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!